Bienvenue ici, vous êtes un peu chez vous pratiquement. Presque à la maison. Pas très loin. Ah, pas loin, oui. Pas facile pour des Lillois, dont en plus Auxerre est la bête noire. C'est vrai que face à une équipe qui propose du jeu, Auxerre c'est pratiquement l'équipe idéale pour eux, parce qu'ils adorent contrer. Oui, les Lillois en plus ici à domicile ont alterné le très bon et le mauvais. Première journée difficile pour eux avec cette défaite contre Le Mans 3-1 et puis derrière par contre un très bon résultat et une bonne production lilloise contre Bordeaux. Donc on va voir un petit peu quelle Lille on aura ce soir. Dans quelques instants, évidemment, coup d'envoi 19h. On va regarder le programme de cette soirée, 6e journée du championnat. Avec le match de 21h, ce sera Nice-Le Mans et demain, les 4 Européens qui s'affrontent. C'est intéressant. Saint-Etienne-Paris, Nancy-Rennes et à 21h demain sur Canal, le grand match. Marseille-Monaco, là aussi. Ça promet énormément. Le classement avec cette première partie qui, pour l'instant, ne nous intéresse pas ce soir. Non, mais qui fait très plaisir au président Thiriez avec Lyon, ouais. Paris et Marseille. C'est sûr. Et de l'autre côté, on retrouve nos deux clubs ce soir. Auxerre 12e pour l'instant. Lille juste derrière avec 2 points en moins. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, pour l'instant, les Lillois proposent vraiment un jeu très attractif. Ils n'ont pas été récompensés avec pas mal de déconvenus. On pense notamment à ce match fou à Rennes où ils ont perdu alors qu'ils avaient le match en main. Oui, ils ont perdu des points déjà à domicile et puis après à Rennes menant 1-0, faisant un bon match et perdant tout le bénéfice de leur production dans les dernières minutes et donc une défaite qui leur a fait très très mal mais qu'ils ont réussi à combler avec cette victoire à domicile contre Bordeaux. Alors la force, c'est notre milieu, c'est Ludovic Obraniak qui le dit, Cabaye à droite, Mavouba à gauche. Est-ce vraiment le point fort de cette équipe, Patrice ? Oui, je pense que effectivement, et avec Florent Balmont habituellement, c'est le point fort des Lillois. L'absence de Florent Balmont a fait que Rudy Garcia a été obligé de changer un petit peu le positionnement et on est d'un triangle avec une pointe défensive habituellement Mavouba. Il est passé à un triangle avec une pointe offensive qui s'appellera ce soir Ludovic Obraniak. Et à surveiller avec ces images de Serge Bergli, Tullio De Melo qui est en pleine forme, tout sourire, Tullio très heureux d'être là, il a fait une super préparation, c'est lui qui nous le disait à Palerme. Attention à Tullio De Melo ce soir, la composition de cette équipe lilloise avec un grand absent, c'est Florent Balmont, donc Rudy Garcia une nouvelle fois a dû réaménager un peu son équipe. Oui, donc les titulaires habituels, sauf au poste de défenseur central où Adil Rami fait sa rentrée. Donc là, ça a été un secteur qui a été souvent modifié, donc qui posait un peu de problème. Le milieu, on l'a vu, est redistribué avec une formation avec 2 relayeurs et 3 animateurs offensifs, Vitek, Bastos et Obraniak. Et cette pointe offensive dont on parlait, Tullio De Melo, l'ancien musiste. Ouais, qui a marqué 13 buts l'an passé, qui est parti à Palerme, qui est revenu, un imbroglio comme nous en proposent de plus en plus les transferts ces derniers temps. Du côté d'Auxerre, là aussi il y a eu des transferts, il y a eu un homme sur lequel on avait envie de marquer un petit coup de projecteur, c'est Moussa Nari, c'est vraiment un garçon très très intéressant, il a pris la place de Dubka, l'international polonais au milieu de terrain, on le voit sur cette image et vous allez voir au micro de Philippe Lefebvre une petite séquence, on a essayé de vous le proposer, vous l'excusez parce qu'il ne parle pas encore très très bien français mais il a joué le jeu et vous allez voir que c'est déjà la mascotte de cette équipe. Moussa, alors, t'as ton cop avec toi là ce soir, c'est quoi? C'est tout, c'est mon ami quoi. Pour les matchs, on est là pour jouer les matchs, pour gagner, c'est important pour nous aussi. On n'est pas ici pour rigolo quoi. On est là pour gagner les matchs. Dis-nous un petit peu qui tu es, on ne te connaît pas encore beaucoup en Ligue 1. Qui tu es? Ok. Sois pas timide. Pour ça, je sais pas comment. Je sais pas comment je vais expliquer quoi. Tu viens de où? Tu jouais où? J'ai fait de Ghana. Je joue à Tunisie quoi. Ouais. À l'Étoile du Sahel? Oui, l'Étoile du Sahel. Ouais, en tout cas, on a tenu à vous montrer cette petite séquence parce qu'on avait toute l'équipe autour de lui et on sent que ça fait partie de la joie de vivre d'un groupe. Patrice, c'est important. Ah, tout à fait. Et on sent que ce joueur a déjà, je dirais, conquis ses camarades. C'est un peu, je dirais, l'amuseur et donc tout le monde était là pour un petit peu le chambrer et il s'en est pas mal sorti malgré ses manques un petit peu au niveau de la langue et c'est quelqu'un
d'important dans l'équipe parce que... Et en plus, il est bon, Patrice. Alors, expliquez-nous sa position au milieu. Position très symptomatique à l'ancienne, pratiquement. Oui, un petit peu le libéraux du milieu de terrain. C'est quelqu'un qui peut prendre aussi au marquage individuel s'il y a ce qui risque de se produire dans ce match-là. Un numéro 10, en l'occurrence Ludovic Obraniak. C'est lui qui aura la charge un petit peu de neutraliser le meneur de jeu lillois. Donc, un rôle important dans l'esprit de Jean Fernandez. Pour le reste, une équipe, une défense traditionnelle à 4 et le repositionnement de Benoît Pedretti un peu plus haut que d'habitude. C'est lui qui jouait dans le registre de Nari avant son arrivée. Et Kallenberg qui est enfin là, qui est tant attendu, qui a été vraiment l'un des joueurs décisifs l'an passé, mais s'il a été souvent blessé, lui il a hâte de sortir de cette année 2008 parce que ça ne lui a vraiment pas bien réussi. Juste un petit mot devant avec Yelen préféré à Nicolae. Oui, bon, je crois que Yelen est un bon buteur et en plus à l'extérieur quelqu'un qui va vite et donc la préférence de Jean Fernandez par rapport aux joueurs roumains. Et on les voit, ces supporters, en attendant le grand stade. Évidemment, on est toujours à Villeneuve d'Ascq. Grand stade prévu pour 2012, début d'année 2012. Évidemment, c'est très attendu ici même, en attendant d'avoir une grande équipe. Pour l'instant, comment dire, c'est moyen. Ils ont fait 7e l'an passé, 10e la saison d'avant. Ça se maintient. Est-ce qu'on peut avoir d'autres ambitions pour l'instant, hein, Patrice, du côté de Lille? Non, mais Lille a une politique, je dirais, relativement sage. Bon, avec Claude Puel, on a bâti un groupe jeune et on l'a fait mûrir et on est allé assez haut en Champions League une ou deux fois. Et avec Lyon, on a souffert, je veux dire, dans quelques matchs avec les Lillois. Oui, vous en posez quelques soucis. Oui, C'était les seuls à battre Lyon il y a 2-3 ans. Tout à fait. Et puis, bon, des joueurs importants sont partis là sur les 2 dernières années. Donc il faut reconstruire. C'est un peu la mission de Rudy Garcia ici. Et donc, avant de rentrer dans ce grand stade, je crois que la décision importante risque d'intervenir la semaine prochaine et on souhaite aux Lillois de tout cœur de pouvoir avoir enfin un vrai stade de foot. Oui, avec Frédéric Bompard, l'adjoint, avec Rudy Garcia, Xavier Tuilot, Michel Seydoux, évidemment le président du LOSC. On construit un club intelligent, ce qui n'est pas non plus interdit. On a le droit de réfléchir quand on construit un grand club et c'est ce qu'est en train de faire Lille. C'est l'impression qu'on en a. Oui, puis bon, n'oublions pas le gros travail effectué au centre de formation par Jean-Michel Vandamme et tous ses éducateurs. Donc des jeunes qui arrivent comme ont été Johan Cabaye ou d'autres, Debuchy et ainsi de suite. Donc, Patrice, oui, on va retrouver le coupe parce que oui. Philippe Lefebvre est avec nous évidemment ce soir. Il est au micro avec à côté de Ludovic Obraniak. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Ludovic, il n'y a pas question de perdre beaucoup de points parce qu'il n'y a pas de temps à perdre pour vous du côté du LOSC. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Si on veut recoller à la première moitié du tableau, il est impératif de gagner ce soir. Pour faire un bon parcours, il faut avant tout gagner à domicile. Donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire ce soir. Ouais, bien vu Philippe, juste le temps d'avoir un petit mot, c'est bien du Ludovic Obraniak. Avant l'entrée des joueurs ici à Villeneuve d'Ascq pour ce match entre Lille et Auxerre. Pour l'instant dans la deuxième partie de tableau. Mais sait-on jamais, les Lillois ont beaucoup d'ambition dans ce championnat. Les Auxerrois, surtout celle de se maintenir. On suivra ça évidemment très attentivement. Le trio arbitral avec Olivier Tual au centre, Laurent Hugo, Cédric Choura comme arbitre assistant, le quatrième arbitre, eh bien c'est Johan Rouinsard, pardon. Écorché un peu son nom. Les deux équipes qui, mis à part, alors qu'on voit les compositions, c'est intéressant, avec toujours ce trio quand même qui a un peu changé. Balmont n'est pas là, Cabaye, Mavouba, Obraniak. Oui, nouveauté, mais qui a été déjà utilisé sur des fins de match, notamment contre Bordeaux. À la place de Vitek, il y avait Balmont qui avait glissé sur le côté. Donc c'est un des schémas utilisés par Rudy Garcia de temps en temps en fonction un petit peu du match et du déroulement de ce match.